arrivé. On va avoir du plaisir ici aujourd'hui. Hein? On va aller visiter le sommet quelques reprises. Encore un beau long training aujourd'hui en montagne. J'étais à Mont-Sainte-Anne. Je prépare pour la saison prochaine qui s'en vient à grands pas. Celle de l'année passée est dure à battre avec fin avril Ultra Trail Île Madère 115 km avec un 7300 mètres de dénivelé. Ensuite de ça, en fin juin, Ultra Trail des Chic-Chocs avec un 107 km, à peu près 5000 mètres de dénivelé positif. Puis le point culminant 2019, l'UTMB en France, autour du Mont-Blanc, avec un 10 000 mètres de D+. C'était vraiment une expérience incroyable. C'est pour ça que je disais que mon année 2019 était superbe, la barre était haute. Cette année, ma saison commence le 9 mai sur l'île de la Palma, dans les îles Canaries, avec la Transvulcania. Un beau parcours sur une île volcanique de 76 km avec un dénivelé positif de 4600 mètres environ. Alors, une autre belle aventure qui s'en vient. Le départ se fait sur au niveau de la mer. La première section de la course, on parle de 16 km environ avec une montée de 1800 mètres. Plus haut sommet, le Roque de Los Muchachos. Excusez-moi, je ne prononce pas bien. 2400 mètres. Plus haut sommet qu'on va atteindre durant la course. Au 52e kilomètre, on va amorcer une descente de 17 km qui va nous emmener à peu près 69e kilomètre. Fait qu'une longue descente comme on n'est pas habitué de faire ici au Québec, au Canada. Puis après ça, il nous reste un 500 mètres de dénivelé positif et négatif pour nous amener vers l'arrivée autour de 74-75 km à la Plaza de Espana, je crois. J'ai joint un petit vidéo pour condenser, juste pour un petit aperçu de qu'est-ce qu'est la Transvulcania. Ensuite, je fais un petit arrêt à Lac-Beauport pour la trail Lac du Coureur, 30 km, début juin. Puis, ce qui va m'amener à mon deuxième objectif de la saison, 4 juillet, dans le beau parc national des Chic-Chocs, en Gaspésie, pour l'Ultra Trail des Chic-Chocs. 113 km.
avec un 5700 mètres de D+. Fait que ça va être une belle découverte. L'année passée, c'était un parcours de repli, il y avait trop de neige dans le parc. Fait que cette année, on a l'intégrale, plus amélioré. Ils ont ajouté un sommet ou deux supplémentaires, je crois, à la distance originale de 103. Puis, ce qui donne 113 5700 mètres de D+, avec 5 points intra. Pour ma fin de saison, il n'y a rien d'encore complètement décidé, c'est pas canné encore. Septembre, je regarde peut-être à l'autre bout du Canada, là, en Colombie-Britannique, la Whistler Alpine Meadow. Une course de 110 km avec un 6000 mètres de D+, organisée par Gary Robin, un coureur en sentier canadien assez populaire. Sinon, je regarde aussi une course en Europe qui est en Italie, au creux des Alpes. Une course de 130 km avec un dénivelé hallucinant de 12 000 mètres. Je vous laisse deviner quelle est cette course. Vous le marquerez en commentaire. Puis, je regarde aussi, sinon en repli, peut-être à Ricana au Canada, en Charlevoix. J'ai déjà fait 2 fois le 125, une course de l'Ultra Trail World Tour. Je dis en dernier parce que, bon, c'est sûr que j'aimerais partir à l'extérieur, mais si il y a des problèmes avec côté parental, gardiennage, etc., c'est plus accessible, plus près de chez nous, là, à 1 heure. Donc, peut-être que je retournerai dans Charlevoix, mais bon, à suivre. En octobre, je terminerai la saison probablement avec Trail du Grand-Duc que j'ai fait l'année passée, la distance du 30. Là, je ferai peut-être la distance du 66 dans le parc national de la Jacques-Cartier au nord de Québec. Alors, ça ressemble à ça un peu ma saison de trail 2020. Fait que j'imagine que je vais avoir encore plein de plaisir comme 2019. Ah oui, puis en 2019, c'est ça, j'ai fait le UTMB. J'ai refait ma demande cette année, mais bon, c'est sûr que plusieurs espéraient être pris. Moi, contrairement à plusieurs, j'espérais ne pas être choisi cette année. Mais je voulais juste commencer le processus de 3 ans là, avant de pouvoir être accepté. Fait que donc, j'y allais pour idéalement être pigé pour 2021 ou 2022. Donc, j'ai pas été pigé en 2020. Alors, c'est parfait comme ça. Fait que je serai de retour sur l'UTMB en 2021 ou 2022. La grosse distance, 170 km autour du Mont-Blanc qui m'a fait triper et descendre profondément en moi. Alors, à plus. Je vais revenir sur mes courses dans la saison.